Salut! Aujourd'hui, je vous embarque dans une nouvelle expérience dans le labo de la méditation et nous sommes dehors. Et je sais pas si vous voyez dehors là, derrière moi l'église. Et bah c'est justement le sujet de mon expérience aujourd'hui où je vais partir faire une méditation dans une église. Vu qu'il fait un petit peu froid pour aller méditer dans la forêt ou dans la nature, je me suis dit tiens, pourquoi pas aller se mettre au chaud dans une église et s'imprégner justement de l'ambiance et de l'énergie chargée des églises. J'essaierai justement de méditer dans d'autres lieux de culte que des églises qui sont liés plutôt à la religion catholique, et j'essaierai aussi justement de me lancer ces défis-là, d'aller méditer dans d'autres églises. Bon, allez, c'est parti, on va voir si c'est possible déjà. Bon, voilà l'objet de ma convoitise. Nous sommes dans une petite commune à côté de chez moi. Et je vais passer par cette petite ruelle pour y aller, pour être tranquille surtout. Du coup, je vais laisser le son pendant la méditation. Je pense que je vais méditer pendant un quart d'heure, 20 minutes. Je vais voir, hein. J'ai pas de timer, rien du tout. Mais vous me direz justement si le son, est-ce qu'on arrive à retranscrire le silence d'une église, s'il n'y a personne bien sûr. Si justement c'est un quart d'heure, 20 minutes de silence dans une église, je laisserai l'image. Si vous arrivez à vous imprégner justement de ça. C'est un lieu charmant. Du coup, nous arrivons de ce côté-là, l'église. Je ne connais pas son nom. Déjà, l'église est ouverte. À préciser que j'ai fait 3 églises avant et que sur 2 églises il y avait des enterrements, c'était pas le bon jour. Et la 3e était fermée. Du coup, celle-ci semble ouverte. Allez, je me lance. Bon voilà, je m'en vais. Je sais pas ce que ça a donné pour la vidéo. En tout cas, j'ai eu froid. C'est pour ça que j'ai écourté à la fin. Et c'était pas mal bruyant aussi quand même, malgré tout. Allez, à plus tard. Bon, me voilà rentré bien au chaud pour vous faire un retour de cette expérience de méditation dans une église. Ce n'était pas la première fois que je le faisais, je l'avais déjà fait, mais je ne l'avais pas filmé. Et cette fois-ci, c'était une expérience qui était assez différente tout de même. Alors, la première chose à noter, c'est que j'ai eu froid aux doigts. J'avais pas froid au début, mais sur la fin, c'est ce qui m'a fait arrêter d'ailleurs un petit peu la méditation. Et tant mieux parce que j'étais déjà arrivé à 18 minutes, j'avais pas mis de timer.
et je devais aller chercher mon fils à l'école. Alors heureusement que je ne suis pas allé trop loin et trop longtemps dans la méditation. Ensuite, c'était assez bruyant. Je ne sais pas si sur la vidéo on s'en rend compte, si on entend, mais l'église est située à côté d'une école. Et justement, c'était l'heure de la récréation. Et du coup, j'entendais pas mal les enfants et les bruits de voiture aussi. Je ne sais pas si vous entendrez aussi sur la vidéo. En tout cas, c'était assez intéressant parce que les églises offrent justement cette acoustique qui leur est assez particulière. Et du coup, ça m'a permis justement d'appréhender les bruits et les sons de manière assez différente. Et surtout le silence. C'était assez étrange parce que le fait d'être dans une église et d'avoir quand même les bruits extérieurs qui nous parviennent, cela a donné une sorte de sensation d'isolement quand même, de protection sonore on va dire, et, et ça immerge dans une certaine, comment dire, une certaine ambiance sonore on va dire, dans le sens où on n'est pas souvent dans un lieu comme ça qui offre cette acoustique, cette sonorité et cette appréhension des sons. Cela m'a permis encore de manière assez intentionnelle, justement, comme je disais, de travailler sur les silences. Et vous savez, un peu ces silences, même comme j'en ai déjà parlé, lorsqu'on est dans des environnements un petit peu bruyants, essayer d'être attentif justement aux moments de silence, même s'ils sont très brefs, mais on peut réussir à, à les capter. Et en plus de ça, quand on arrive à capter ces petits moments, ça nous renvoie aussi à nos propres silences, mais qui cette fois-ci sont plutôt intérieurs et qui vont nous permettre d'accéder, de trouver, de toucher du doigt des zones de silence qu'il y a en nous et de sérénité, on va dire. Et c'est aussi ça un super outil pour justement réussir à un moment donné, lorsqu'on est un petit peu trop dans un environnement soit trop stimulant, trop bruyant, de revenir, de s'intérioriser dans son corps, dans son silence, de retrouver cet espace de paix, dans le sens d'accueillir les sons tels qu'ils sont, sans les discriminer et de manière non réactionnelle, on va dire. Comme en effet, lorsqu'on a affaire à des sons qui sont un petit peu désagréables ou qui sont un peu stridents ou quoi que ce soit, bah souvent on va avoir une réaction mentale qui va s'enclencher directement en réponse justement à ce stimuli sonore et c'est là qu'on va souvent commenter, juger, évaluer le son, dire justement s'il est agréable, désagréable, doux, strident. Et là, ça c'est un peu justement le spectre du mental, le filtre du mental qui vient se poser sur notre ressenti, sur justement les capteurs qu'on a par rapport à nos sens. Et du coup, ça, c'est un super exercice justement pour travailler une attitude non réactionnelle par rapport au son, mais c'est aussi valable pour d'autres dimensions. Là, je me suis arrêté sur l'aspect sensoriel de l'ouïe, mais on pourrait travailler ça sur la vue, sur le toucher, sur l'odorat. On peut justement essayer de travailler cette non-réaction pour pouvoir réagir de manière consciente, justement. Redevenir acteur et ne pas être justement des réacteurs, c'est-à-dire réagir de manière automatique à un stimuli et plutôt être maître de ses attitudes, de ses réactions. Encore sûrement une des vertus de la méditation d'ailleurs, pour améliorer ou changer sa posture et son regard dans la vie de tous les jours. Et pour finir, oui, j'ai médité assis sur les chaises de l'église, j'ai pas opté pour les chaises où on mettait les genoux, je suis resté assis et les yeux fermés, mais j'ai remarqué au montage de la vidéo, lorsque j'accélère la vidéo de l'image fixe lorsque je médite, d'ailleurs j'ai coupé là au montage pour justement pouvoir se rendre compte des jeux de lumière entre le soleil et les vitraux qui justement donnent un petit effet plutôt sympa. Et je vous proposerai une méditation guidée et une méditation sans guidance de la méditation que j'ai faite dans l'église, justement comme j'ai filmé les 18 minutes réellement. Et du coup, je vous proposerai ça dans une sorte de nouvelle expérience méditative immergé dans l'ambiance d'une église. Bon allez, je vous dis à la prochaine fois dans la prochaine vidéo et pour la prochaine expérience qui aura lieu dans le labo de la méditation. Ça sera peut-être pas tout de suite les autres lieux de culte, mais ça sera mon fil rouge où j'essaierai d'aller méditer dans une synagogue ou dans une mosquée ou encore dans un autre endroit selon les possibilités et comment on m'accueille. Et j'ai encore d'autres idées d'expériences autour de la méditation que je vous partagerai dans les prochaines vidéos. À bientôt!